Mais toi, tu es là. Moi, je ne suis pas hypocrite. Hein. Frère, personne ne te demande d'être hypocrite. Chasse le mauvais côté de ton caractère. Parce que la mauvaise chose que tu laisses croître, un jour, ça portera des conséquences, ça causera des choses, des conséquences néfastes. Est-ce que quelqu'un m'a compris? L'autre part au baïeyo. On a finga, hein? Mi fingaka. Même quand tu es fâché, calme-toi. Même quand tu veux crier, crie gentiment. Crie, mais en respectant les limites de la politesse. Dis à ton voisin, ne te vante pas de ton mauvais caractère. Non, dis-le lui bien. Vous savez, la sincérité n'exclut pas le respect. Ne soyez pas hypocrite. Sentez-vous libre de parler. Soyez sincère, mais restez respectueux. Est-ce qu'on me comprend très bien? Vous devez bannir ça de votre vocabulaire. Moi, je suis comme ça. Si tu m'aimes, tu dois me prendre tel que je suis. Non, c'est Christ qui te prendra tel que tu es. Pas moi. C'est Christ qui a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Moi, je ne suis pas Christ. Nous ne sommes pas deux à être morts pour l'Église. Non. Moi, tout ce que j'attends, c'est qu'au fur et à mesure qu'on est ensemble, qu'on apprenne à se connaître, qu'on apprenne à se comprendre, et quand on sera mariés, nous allons chanter le cantique d'Adorons l'Éternel. Nami Kabiye. Mais je découvre des talents ici. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Jusque-là, ça va. Est-ce que jusque-là, ça va? Je conclus ici un défaut de caractère, un mauvais caractère, on peut en guérir. Amen. Un défaut de caractère aussi, on peut en guérir. Accepte qu'on te fasse des remarques. Accueille-les très bien. Il n'y a pas meilleure personne pour te changer que celle qui compte vivre avec toi. Il n'y a pas meilleure personne qui puisse te changer. C'est pourquoi je conclus cette première partie en disant que lorsqu'on prépare le mariage, ça je répéterai ça toujours, il faut faire évoluer 3 dimensions dans notre relation. Une dimension de paternité ou de maternité. Une dimension d'amitié. Mais aussi une dimension de fraternité. Ces 3 dimensions sont importantes. Tu comprends, Alain? Il y a des moments où tu dois lui parler comme un grand frère. Il y a des moments où tu lui parles comme un ami. Il y a des moments où tu lui parles aussi comme son père. Mais nous aussi, les hommes, il y a des moments où on doit accepter qu'elle nous parle comme une femme. Qu'elle nous parle comme une sœur. Certainement pas une grande sœur. Amen. Et qu'elle nous parle aussi comme une amie. Dans la vie, il faut avoir une ligne de démarcation en toute chose. Est-ce qu'on me comprend? Sœur, est-ce que tu me comprends? Frère, est-ce que tu me comprends? Ne te vante pas de ton mauvais caractère. Ce n'est pas une gloire. Au contraire, c'est rabaissant. Surtout quand un enfant de Dieu est en train de faire l'éloge de son mauvais caractère, l'éloge de sa colère, de ses crises de colère, l'éloge de ses insultes, c'est rabaissant. Amen. Deuxième partie, défaut de fabrication. Des gens mal fabriqués, pas par Dieu, certainement pas, mais des gens mal fabriqués, ils sont mal fabriqués par leur famille, ils sont mal fabriqués par leur père, ils sont mal fabriqués par leur mère, ils sont mal fabriqués par leur environnement, écrivez. Ils sont mal fabriqués par leurs parents, père, mère. Ah oui, hein? Faute, il était faute, il y a parents. Mauvais parents. Irresponsables, impotents. Il y a des parents mauvais. Mauvais parents, scaragins. Il fait des enfants dehors, il les amène à la maison. Ici c'est chez vous, ici c'est chez vous. Il négocie même pas l'atterrissage. Quand la femme...
Elle dit, ici c'est chez vous. Hein? Hein? Sentez-vous à l'aise. Hein? Ce sont vos frères. Hein? Lui c'est Junior, lui c'est Christian, lui c'est Mandiango, lui c'est Karel, lui c'est... Hein? Sentez-vous à l'aise. Ok? Bon.